Donc le master de GES m'a apporté énormément de choses. Et pourquoi l'avoir choisi? C'est d'abord une référence à l'Université Toulouse 1, à la qualité de l'enseignement qui est apporté, à la rigueur que cela représente, une méthodologie d'apprentissage qui est, on va dire, éloignée de celle que j'ai pu avoir et recevoir tout au long de ma formation. D'une part, ça correspondait très bien à mon projet de reconversion professionnelle. C'était une formation courte d'1 an. Elle me permettait de bien appréhender les enjeux des politiques publiques du milieu médico-social que moi je ne connaissais pas. Et puis rencontrer des intervenants de qualité et qui sont issus du milieu professionnel, ce qui m'a permis aussi de créer un réseau de professionnels. Ce que le master m'a apporté dans mon quotidien, c'est de toujours remettre en cause ma pratique professionnelle, mais aussi d'avoir des outils à ma disposition pour des moments de doute. Ça m'a aussi permis de m'ouvrir sur tous les champs du social et médico-social et j'ai profité de cette année pour vraiment m'interroger dans quel secteur je voulais travailler et ça m'a donné l'opportunité de partir travailler en Guyane. Ils sont de 3 niveaux. Ils m'apportent la compréhension du système, en partant par les politiques publiques, puis les financeurs, puis les structures et les associations qui contribuent à mettre en œuvre ces politiques publiques, puis le public accueilli, les partenaires. Et donc, ça m'a permis aujourd'hui d'être à l'aise dans ce milieu-là. Ça me permet aussi, finalement, d'avoir créé un réseau de professionnels, que ce soit les intervenants ou mes collègues de la formation, qui me permettent aujourd'hui de contribuer à améliorer le fonctionnement de l'établissement. Je pense par exemple à un partenariat qu'on est en train de monter avec une MEX pour faire en sorte qu'on puisse améliorer les admissions au sein de l'ESAT. Et puis la troisième chose, c'est que ça m'a aussi apporté des outils. Alors des outils très pragmatiques en termes de budget et de ressources humaines pour gérer l'établissement, mais aussi des outils pour accompagner les équipes dans la conduite du changement et le management. Premièrement, à ceux qui hésiteraient à y aller, n'hésitez pas. Moi, j'ai un parcours atypique. Je viens d'un milieu très éloigné du milieu médico-social. Et finalement, à travers cette formation, j'ai eu à la fois une année passionnante, enrichissante, une très belle année. Le plus dur, c'est d'arrêter. Et je ne regrette pas du tout mon choix. Et donc, je pense que même si vous pensez que c'est compliqué, éloigné, etc., un conseil que je peux vous donner, c'est qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Et la deuxième chose, c'est si vous réussissez à rentrer et que vous avez la chance de pouvoir faire cette formation, profitez-en. C'est une parenthèse dans une vie professionnelle. On n'a pas toujours l'occasion comme ça de pouvoir un peu avoir des temps, de pouvoir sortir de la vraie vie et de la tête dans le guidon pour pouvoir prendre du recul, se former, être accompagné de collègues, etc. Et donc, quand vous serez pendant cette formation, profitez-en bien. Merci et à bientôt. L'exigence de cette formation-là fait que vous allez devoir mettre un coup de collier sévère pour pouvoir avancer. Mais c'est gratifiant au possible et surtout la découverte de plein de nouvelles choses qui vous attendent. Voilà. Mettez-y de l'optimisme, mettez-y de l'énergie et tout devrait très bien se passer.